Salut mes gangsters, comment vous allez aujourd'hui le gang? Terre Noah aujourd'hui, on analyse ce projet pépite, un de mes projets préférés, j'en avais déjà parlé, il a fait un pump de fou. Dites-moi d'ailleurs si vous avez suivi mon call, est-ce que mes calls, ils font pas beaucoup d'argent quand même? Ça fait 2 calls x 5 quand vous faites sur la chaîne, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. On va analyser un peu plus en détail cette blockchain dédiée aux NFT et à la capsule temporelle, on va vous expliquer ça. On va revenir sur 2-3 questions qu'on m'avait posées, comment avoir de la crypto gratuite pour commencer à investir quand on n'a pas beaucoup de bagues ou alors si on veut juste augmenter sa quantité de liquidité pour investir dans des super projets comme Terre Noah ou Casper. Et on va s'écouter une petite intervention qui devrait vous surprendre. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Vous aviez été énormément à me demander dans la précédente vidéo comment faire pour recevoir les 100 € gratuits pour commencer à investir sans ouvrir son portefeuille. Ben écoutez, c'est simple, je vous ai mis le lien juste en dessous de la description. C'est l'offre Boursorama. En 10 minutes, c'est fait, c'est gratuit. Vous ouvrez un compte, vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser et vous avez 100 €. Donc là, je vois que c'est jusqu'à 140 €. Donc j'imagine qu'avec certaines conditions, vous pouvez même augmenter de 40 €. Mais en tout cas, en 10 minutes, vous pouvez avoir 100 €. Donc voilà, ça peut être très utile si vous n'avez pas beaucoup de liquidité à investir ou même si vous en avez mais que vous voulez augmenter votre bague, c'est gratuit. Dans la dernière vidéo, on a un gangster qui nous a fait quelques petites précisions, ça fait très plaisir, je vous laisse aller voir par vous-même. Mais en tout cas, voilà, c'est une banque très fiable. Ils n'ont aucun problème avec le transfert de crypto. Donc voilà, vous avez le lien en description et en 10 minutes, vous gagnez 100 € pour investir dans Terre Noah ou Casper ou n'importe quoi à votre convenance. Alors Terre Noah, la première blockchain NFT centrique pour les builders par les builders. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Terre Noah, c'est vraiment une blockchain qui va se concentrer sur le NFT, l'utilisation du NFT, et on a ce concept de CAPS. Vous avez vu, Terre Noah, son token, il s'appelle le CAPS. CAPS, pourquoi? Pour capsule. En fait, ils reprennent le concept de capsule temporelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. C'est-à-dire qu'on va enfermer une image ou une musique ou une information dans une capsule scellée hermétiquement qui ne pourra pas être ouverte, ni par ceux qui l'ont faite, ni par ceux qui la reçoivent, ni par qui que ce soit d'autre. Et un jour précis ou à un événement donné, on dit que cette capsule doit s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, on peut retirer toute l'information qu'il y a dedans. Alors, ça peut sembler être un outil très simple, hein, voyons, on a déjà fait ça quand on était petit, ou ça peut se faire dans plein de situations différentes. Hein. On avait vu même que la NASA avait envoyé une capsule temporelle dans l'espace au cas où des extraterrestres pourraient la trouver, vous savez, avec des images d'un homme, d'une femme et de l'atome, je crois, d'hydrogène. En fait, c'est ce concept-là. Et comment on pourrait transposer ça à la blockchain? Eh bien, Terre Noah, c'est sur ça qu'ils travaillent depuis des années. C'est une blockchain qui a commencé à être construite en 2019. Donc c'est pas tout nouveau hein, non plus, ça commence à faire un moment qu'ils travaillent dessus et qu'ils apportent de la valeur. Et aujourd'hui, on voit vraiment que cette équipe est soudée et travaille vraiment efficacement. Et donc, comment on pourrait transposer ça? Ben, écoutez, vous imaginez qu'on va minter un NFT, ou alors on va vendre un NFT, et en fait ce NFT restera scellé jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui se passe. On avait vu que, par exemple, on pourrait dire, aujourd'hui on fait une capsule. On fait une capsule avec quelque chose dedans. Ça peut être une information, je précise que ça peut être de l'argent, du coup. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'art, ça peut être de la musique, ça peut être beaucoup de choses. Et on dit que le jour où on fait péter la villa aux Bahamas, eh bien cette capsule, elle s'ouvre. Et dans la capsule, il y a une playlist pour notre soirée de bienvenue aux Bahamas. Mais écoutez, nous, vous voyez, en 2 secondes, on peut imaginer quelques use cases. Eh bien, cet outil, depuis qu'il a été créé, et c'était dans cet espoir d'ailleurs, il y a beaucoup d'utilités qui naissent de l'imagination des gens, parce qu'en fait, c'est infini, en fait. C'est infini, on peut vraiment penser à beaucoup de choses. Voilà, il y avait aussi, par exemple, il nous avait parlé pour les héritages ou ce genre de choses. Une fois que moi je meurs, je mets une capsule qui dit, quand je meurs, eh ben, elle s'ouvre pour la personne que j'ai décidé. Mais imaginez, moi, je mets l'héritage que je veux léguer à cette personne dedans, ou alors, par exemple, un secret que je révèle après ma mort, vous voyez, un peu épique, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez que on peut vraiment pousser le concept assez loin. Donc voilà, 3 piliers de Terre Noah, la vie privée, une priorité. Terre Noah combine nativement la décentralisation et le chiffrement des données en utilisant la technologie TEE pour transformer les NFT en conteneurs de données sécurisés et privés. Et oui, puisque cette capsule, il faut qu'elle soit extrêmement sécurisée, extrêmement scellée. Et c'est un des piliers sur lesquels travaille Terre Noah, c'est la sécurité. Parce que si cette capsule, n'importe qui peut l'ouvrir, eh bien, on perd l'intérêt, on perd toute la valeur apportée par Terre Noah. Donc, premier objectif de Terre Noah, première priorité, et c'est un domaine dans lequel ils excellent, vraiment, ils sont vraiment bien entourés, l'équipe est vraiment
très performante à ce niveau-là, c'est la sécurité. Impossible de craquer. La CAPS, c'est seulement la condition qui permet de l'ouvrir qui va permettre l'ouverture de cette dernière. Et alors, vous pourriez me demander comment la blockchain, elle sait que les conditions de la capsule sont réunies. Ben, c'est très simple en fait. Terre Noire va utiliser les oracles. Ouais, vous savez, les oracles, c'est ces protocoles qui vont aller chercher des informations dans le monde réel pour l'amener dans la blockchain. Donc par exemple, l'heure qu'il est, le jour qu'on est, qui est président de tel pays, est-ce qu'on a passé tel ou tel événement. Et bien, c'est ces oracles qui vont donner ces informations à la capsule. Et donc nous, quand on va rentrer les informations nécessaires pour les conditions nécessaires pour l'ouverture de la capsule, eh bien, les oracles vont s'occuper de transporter ces informations en temps réel dans la blockchain, ce qui va automatiquement ouvrir la capsule. Et en fait, tant que la capsule elle n'est pas ouverte, on peut la vendre, on peut la mettre sur OpenSea ou sur n'importe quel marketplace. C'est le secret NFT. Donc en fait, voilà, tant que la capsule n'est pas ouverte, le NFT n'est visible par personne. Deuxième pilier, multi-chain by design. Grâce au pont, à la mise en miroir et à la portabilité native de Polkadot, Terre Noire permet aux utilisateurs de fusionner les NFT de tous les écosystèmes en un seul endroit. Et voilà, l'interopérabilité, on en avait déjà parlé sur la chaîne, qui pour moi est un des narratifs qui va avoir le plus de poids dans le prochain bull run. Il va y avoir vraiment des profits à se faire. Là, si on veut penser à faire des fois 10, des fois 100, peut-être plus encore, il faut vraiment penser à l'interopérabilité. Parce que cette trend va vraiment être puissante, le gang, si vous voulez mon avis. Il va y avoir des gros braquages à faire. Voilà, ça va être des vrais tsunamis. Et donc, Terre Noire est basée sur Polkadot, une blockchain de layer 0, comme on avait parlé, au même titre que Cosmos, Avalanche. Polkadot, c'est une de nos préférés. Donc, Terre Noire a une place dans la relay chain de Polkadot. Et ça, c'est vraiment encourageant parce que ça veut dire que toutes ces capsules vont pouvoir être interconnectées avec beaucoup de projets. On va avoir une facilité de transfert par les bridges liés à la sécurité qui manquait justement à ces bridges. Et donc ça, est-ce que vous sentez la bonne petite odeur que ça dégage? Parce que moi, je la sens et franchement, je me place dessus depuis plusieurs mois là. Là, il y a eu un gros pump de x5. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Si vous la regardez récemment, il y aura eu un gros pump. Attendez, je vous conseille d'attendre. Et si vous la regardez plus tard, à mon avis, on a eu un petit retracement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Donc, troisième pilier, blockchain, énergie efficiente. Voilà, on a vu que ça, c'était nécessaire pour l'adoption des blockchains en 2023-2024. Mais vraiment, moi, ce qui me hype le plus sur Terre Noire, c'est leur utilisation des NFT. On voit vraiment qu'ils veulent essayer d'apporter des nouvelles use cases avec les NFT, des nouveaux moyens de les utiliser. Et ça, si vous me connaissez, si vous connaissez le gang, vous savez que ça titille mon intérêt. Donc là, on voit que disent augmenter vos NFT avec des fonctionnalités avancées. Voilà, les NFT augmentés. On avait vu que c'était un des premiers projets à parler des NFT à réalité augmentée. Vous savez, où vous avez votre petit objet physique que vous pouvez voir dans le jeu, etc., qui va vous donner des intérêts, des avantages. Donc, True Ownership and Secret Content. Les NFT deviennent des conteneurs. Et oui, les capsules. Utilisant un stockage et une sécurité décentralisée afin que seul le propriétaire puisse accéder au contenu. Parfait, c'est ce qu'on veut pour aussi déléguer, prêter ses NFT. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Vous voyez, dans la vidéo précédente, on a dit que nous, on va peut-être dans le gang mettre en commun les NFT gagnés par la chaîne. Mais ça pourrait être super intéressant, ça. Vous voyez, on met un NFT en commun et chacun notre tour avec un giveaway, par exemple une loterie peut-être, on peut l'utiliser dans un jeu ou pour gagner des intérêts supplémentaires pendant une semaine. Ça pourrait être super intéressant, ça. Et chacun notre tour, en tant que gangster, on pourra un peu accéder aux actifs qu'on a gagnés tous ensemble et voilà, peut-être gagner des avantages, etc. Entre nous, ça pourrait être super intéressant. Voilà, je vous laisserai aller voir un peu tous les use cases qui sont imaginés par Terre Noire. Mais pour finir, je voulais vous parler de combinaison et fractionnement. Et ben, c'est une manière de fusionner et diviser les NFT pour, par exemple, inventer des nouvelles manières de les utiliser. Imaginez, vous avez un jeu NFT gaming, vous avez une amulette qui vaut très cher parce qu'elle a des avantages incroyables dans le jeu. Et on pourrait la fractionner. Deux équipes gardent chacune un morceau, ou alors deux partenaires. Il y a plein de choses à imaginer à ce niveau-là, et ça me fait plaisir, et même dans le monde réel. Franchement, je suis hyper hypé. Voilà, vous avez vu le site, il est vraiment joli, hein, très simple, très clair, il y a vraiment une petite direction artistique très sympa. Vous savez que, je vous le dis tout le temps, les sites, ça veut rien dire du tout, hein, ça veut rien dire du tout, mais j'aime quand même beaucoup voir des jolis sites qui attirent le regard, qui attirent la communauté, vous voyez, qui peuvent fédérer une communauté. Et donc là, on voit qu'on a l'écosystème Terre Noire déjà qui est bien étoffé. On a la Time Capsule App, c'est ce dont on parlait, le Secret Stash, très bien.
Voilà, on a Mafia Foot, un jeu, du coup, il y a quand même déjà du gaming qui est apparu. C'est ce qu'on veut voir dans ce genre de projet. Quand on veut investir, c'est ça qu'on veut voir. Et donc, je le rappelle, Caps, qui est un projet français, c'est une entreprise française. Et d'ailleurs, on va écouter le CEO nous parler sur une radio très connue, ce qui est Sud Radio juste après. Mais d'abord, je voulais vous parler un peu du token Caps, voilà, ce qui a été certifié. Il y a un audit, donc c'est quelque chose de très sérieux. On peut acheter du Caps sur plusieurs exchanges. Là, je fais quand même le rappel ici dans le gang, on est pour ne pas stocker ces tokens sur les exchanges. Vous pouvez en garder un peu si vous voulez trader un peu par exemple ou être mobile avec votre liquidité, mais ne gardez pas tous vos œufs sur les exchanges parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les exchanges, ils gardent votre argent. C'est pas vous qui avez l'argent en fait. L'exchange vous dit, nous on vous doit tant. Vous avez 20 euros, nous on vous doit 20 euros. Et si jamais ils partent avant vous aux Bahamas, eh bien, ils peuvent prendre votre argent. Je profite pour rappeler d'ailleurs que je ne vous incite pas à acheter du Caps. Je n'incite pas à acheter du Caps, ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis qu'un troufion qui vous parle de ce que lui, il fait sur le marché. Mais je ne suis pas économiste ni conseiller financier. Voilà, d'ailleurs, le Caps, il est bien monté récemment. Attendez, moi, je vais attendre les 2 centimes. Ouais. J'investis pas tant qu'on est au-dessus des 2,5 centimes, par exemple. Mais ça, je vous laisse faire votre stratégie. Donc, où on peut acheter du Caps? Donc, sur Uniswap, PancakeSwap, ApeSwap, Raydium. Donc, déjà, on peut acheter du Caps, pas que sur les exchanges, c'est bon à savoir, aussi sur les DEX. Donc, vous pouvez directement voilà, swapper vos BUSD ou USDT ou que sais-je pour avoir du Caps sans passer par les exchanges. C'est déjà très bon à savoir. Mais bon, je sais que tout le monde n'a pas encore de wallet. D'ailleurs, achetez-vous un Ledger, hein, on le dit assez souvent. Vous avez un lien dans la description pour avoir une promo. Et aussi, voilà, on peut aussi acheter sur les exchanges. Voilà, donc une fois que vous avez acheté sur ces exchanges, vous pouvez directement transférer de ces exchanges vers vos wallets privés. Voilà, prenez votre argent. Et donc, c'est génial parce qu'il n'y a que nos exchanges préférés par contre. Bybit qu'on adore sur la chaîne, hein, on en a parlé plusieurs fois. Vous avez un lien parrainage dans la description aussi pour avoir 25 $ gratuits. Donc, si vous utilisez aujourd'hui Bourseau plus Bybit, vous avez au moins 125 $ en même pas une heure, quoi. C'est déjà pas mal pour investir. On a aussi Gate.io, Ascendex, 2 exchanges que j'affectionne particulièrement. Vous avez aussi des liens pour diminuer vos frais, même si c'est pas aussi intéressant que les autres, c'est toujours sympa. Des exchanges très sérieux, donc écoutez, si vous envisagez d'investir dans les prochains mois, vous savez où en acheter. Et donc le gang, on se retrouve sur Sud Radio, parce que je le rappelle, du coup, Ternoa est une entreprise française. Et on a le CEO qui va nous parler de son projet, de ce projet qui est exceptionnel, hein, je trouve. Hein. Et on va analyser ça ensemble. Et écoutez, pour ceux qui ne parlaient pas anglais, ben, ça tue parce qu'aujourd'hui, on est en français. Donc vous allez bien comprendre ce qui se passe. On va pouvoir plus en discuter d'ailleurs. C'est cool. Bonjour à tous, bonjour Maxime, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Purée d'ailleurs, je découvre aussi ça aujourd'hui. Je ne savais pas que Sud Radio, ils avaient une émission parlons crypto. Donc on savait que BFM déjà ils avaient leur émission avec Simonin, je sais plus comment il s'appelle, Asher qui intervenant. Et bien maintenant on sait que des plus petites radios, des plus petits trucs, des plus petits médias français parlent de crypto et accueillent du coup des CEO de blockchain quand même. Encore une fois, et puis pour ceux qui nous écoutent la première fois, Parlons Crypto, c'est notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parle crypto-monnaie et blockchain. Alors Maxime, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de Web3 et on va parler d'NFT, mais sous un angle un petit peu particulier, ce qu'on appelle en crypto l'angle des builders, de ceux qui construisent, qui bâtissent en fait les fondations qui vont permettre à ce nouveau monde de se développer et à cette technologie de fructifier. Alors vous allez voir, c'est absolument passionnant parce que c'est vrai qu'on a tendance à zoomer sur les applications concrètes, mais rarement sur les fondations qui permettent. C'est fou quand même, je trouve que, vous voyez, il y a un peu de bienveillance, je trouve, dans la manière de parler des NFT, des cryptos, etc. Sachant que, voilà, pendant la baisse, on avait vu qu'il y avait beaucoup de FUD, et quand on parlait de la crypto, c'était un peu en mal, en pas super. Et donc ça fait plaisir de voir que, bah, dans des médias d'assez grande écoute quand même, on en parle tranquillement, quoi, de manière posée et réfléchie, quoi. C'est cool. Permettent à ces applications d'exister. Alors, il faudra faire attention, Maxime, à ne pas rendre les choses trop techniques aujourd'hui. Hein. Non, c'est sûr que c'est un petit peu technique, mais on va faire en sorte de le simplifier pour nos auditeurs comme d'habitude. Ouais, super. Vous voyez, en plus, ils essayent de s'adapter aux auditeurs parce que, on le rappelle, si nous, on veut se mettre bien dans la crypto, si on veut se mettre Gucci, il va falloir quoi? L'adoption grand public. C'est-à-dire, comme ils disent dans Grand Angle Crypto, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne d'ailleurs, allez les suivre, excellente chaîne pour l'investissement crypto, c'est quand Madame Michu utilisera du Bitcoin, quand la vieille du coin de la rue utilisera du Bitcoin facilement. Donc ça, vraiment, c'est ce genre de documentation qu'on veut avoir. Bon allez, je vous laisse écouter un peu plus
Je vais arrêter de... Bon allez, je vous laisse écouter un peu plus tranquillement. Bon, alors vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos et des NFT. Eh bien, Maxime et moi-même allons aujourd'hui décrypter pour vous cet univers passionnant. Alors, passons donc au sujet du jour. On va parler des fondations du Web 3.0 et des NFT. Et pour parler de ce sujet qui vous semble encore abstrait pour la plupart d'entre vous, nous allons recevoir aujourd'hui Michael Camus, qui est le CEO et fondateur de Ternoa, et qui aura, avec notre soutien bien sûr, la mission de vulgariser tout ça. Bonjour Michael. Bonjour Stéphane, salut Maxime. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, première question qui est un peu traditionnelle chez nous, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé à cet univers de la blockchain et des cryptos? Parce qu'en fait... Voilà, donc on a des amas sur Sud Radio maintenant. Donc, vous voyez là, on a le CEO de Ternoa qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avant. Là, c'est quelqu'un de très très compétent. On suivra un peu son parcours professionnel si vous voulez dans une autre vidéo pour pouvoir creuser un peu plus l'équipe de Ternoa qui est vraiment une des meilleures équipes dans le marché des blockchains. Et donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir en savoir un peu plus. Donc on va écouter ce qu'il a à dire à cette question-réponse et je reviens vers vous après qu'on puisse débriefer tout ça. Ce qu'on remarque dans cet univers, c'est qu'il est finalement assez nouveau, assez neuf, et que vous venez tous d'univers qui sont très différents. Alors, oui, bonjour. Donc oui, je viens je suis autodidacte. J'ai commencé, on va dire, à toucher à l'outil informatique très jeune, parce que c'était une passion. Mais mon cursus scolaire était totalement différent. Donc je fais quelque chose, on va dire, de très classique. J'ai pas un parcours, on va dire, scolaire très poussé. Donc, pour la petite histoire, donc j'ai fait au Havre, j'ai fait ma scolarité au Havre. J'étais à l'université au Havre. J'avais eu un parcours scolaire précédemment qui était pas haut. Donc, j'avais redoublé plusieurs classes. Je suis arrivé déjà tard. Donc, j'avais une vingtaine d'années, on va dire, que je suis arrivé à l'université. Et donc, je suis parti très jeune au Japon. D'opportunités qui s'étaient présentées à moi. Donc, je suis parti au Japon dans les années 2000 pour travailler pour Carrefour. Donc, j'étais sous sac à dos un petit peu. Cette envie d'aventure, de découvrir un nouveau pays. Donc, je suis parti comme sac à dos au Japon. Sur place, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler pour Carrefour. Donc, c'était à l'époque où on avait encore des Carrefour au Japon. Je suis rentré chez Carrefour comme magasinier parce que c'était les seuls postes. Alors, je coupe 2 secondes pour une petite parenthèse. Il y a des Carrefour au Japon? Les supermarchés, là? Et je suis assez étonné de ça. Et très rapidement, il y a eu des soucis informatiques et j'ai eu la chance de les aider sur le logiciel Pifort. Il y avait des bugs pour la programmation des produits qui venaient en Europe, donc j'ai bidouillé le truc, j'ai aidé. Là, je voudrais faire une petite parenthèse dans son explication, c'est très intéressant ce qu'il raconte, il parle de son parcours. Et ce que je voulais vraiment attirer sur sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est le fait que lui, il a beaucoup bougé. Et vous, je vous invite aussi à bouger, pas que de manière géographique, mais aussi, voilà, essayer des nouvelles choses et remplir votre vie avec des expériences, parce que investir dans le marché crypto, c'est une partie de la chose. Mais si vous avez votre esprit vraiment focalisé dessus tout le temps, vous allez péter les plombs et c'est là que vous commencez à faire des erreurs. Donc sortez, essayez des choses, augmentez votre valeur à vous, votre personnalité et vos compétences. Et en parallèle, investissez sur le marché crypto. Et c'est comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu et que vous allez vous mettre bien le game. Un petit peu à faire évoluer l'outil. Et très rapidement, ça m'a permis de montrer mes compétences dans ce domaine et déjà d'évoluer très jeune dans cet univers. La crise de 2000 arrivée, Carrefour avait des soucis au Japon, le modèle économique n'était pas forcément bon, quelques autres soucis, et donc ils ont fermé. Ils ont fait racheter par un groupe japonais. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire autre chose. Donc je suis parti de une autre entreprise à Tokyo, Carrefour était à Osaka, et j'ai rejoint une entreprise à Tokyo, où j'ai vraiment fait mes armes, on va dire, en tant que développeur. Donc c'était en 2003, 2004 de mémoire. Et juste que j'appelle mes 30 glorieuses sur place, on m'a donné ma chance de pouvoir devenir professionnel. Donc j'ai aidé une petite entreprise qui faisait des produits, qui faisait des imports d'Europe, de produits de luxe pour les vendre sur le marché japonais. Et j'ai construit leur premier site qui a été une vraie réussite pour eux. Après, on a fait l'internationalisation, donc on a vendu tous les pays du monde. Et 2007, donc la crise qui arrive, l'entreprise aussi, encore une fois, qui a du mal à vendre les produits. Je quitte l'entreprise parce que c'était le moment de la quitter et j'ai créé ma première structure au Japon en 2007. Donc cette structure, c'était de l'IT, bien sûr, où je faisais des sites internet pour tout type de clients. C'était à l'époque OS Commerce, c'était du PHP, donc c'était très loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant. 2010, retour en France, où je continue mon activité de développeur.
Je me suis positionné en tant que technicien parce que c'était plus simple pour moi. Pas de marketing, c'était vraiment, j'allais voir les agences qui avaient des difficultés à développer des produits ou des modules, ce qu'on appelait des modules à l'époque, des briques supplémentaires assez tech, donc je me suis positionné là-dessus. Et donc, je les ai aidés, j'ai accompagné les agences web en fait, à proposer des services un petit peu plus tech. J'ai fait ça pendant 5 ans, à peu près jusqu'en 2015. Et 2016, j'ai commencé à entrer dans le milieu de la startup, donc dans l'immobilier, mais dans la startup. J'ai fait ça depuis 2016 jusqu'à 2020 à peu près. Et j'ai eu la chance de rentrer sur la partie blockchain, on va dire, en 2016. Fin 2016, où j'ai eu besoin de faire de smart contracts pour une entreprise, de connaître Solidity, commencer à découvrir un petit peu cet univers, et où je suis tombé voilà, accro de cette technologie. J'ai découvert vraiment tout cet univers, donc c'est sur Ethereum au début, mais tout cet écosystème à peu près à ce moment-là. Une incroyable progression d'autodidacte. Alors, vas-y, je te laisse terminer. Ah non, voilà, donc j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et Terre Noire. C'est impressionnant de quand même voir que en tant qu'autodidacte, on peut vraiment apporter autant de valeur sur le marché. Et je me dis, écoutez, et ça vous dit pas, un de ces quatre, on monte notre projet tous ensemble là, le gang? On monte une blockchain, je sais pas comment on l'appelle le gang, tout simplement. La crypto, ce sera le gang. Dites-moi, ce sera quoi l'utilité de cette crypto? Dites-moi en commentaire ce qu'on va en faire de cette crypto. Je peux peut-être basculer sur Terre Noire. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, donc pour te présenter, tu es donc le CEO de Terre Noire et de Capsule Corp. Alors juste pour l'anecdote, moi je connais Terre Noire depuis des années. Ah, j'ai rêvé où en fait ils se sont appelés Capsule Corp. Vraiment, leur équipe c'est Capsule Corp. Alors ça, je savais pas le gang. Et dites-moi si vous avez la ref. Dites-moi si vous savez ce que c'est Capsule Corp dans les commentaires. Le premier qui trouve, il a un giveaway. Je plaisante, mais pourquoi pas? Non, en vrai, dites-moi si vous connaissez Capsule Corp. Parce que c'est un peu grâce à toi que je me suis intéressé à cet univers de la blockchain. Terre Noire est la première IC à laquelle j'ai participé. Donc tu vas nous raconter l'histoire de Terre Noire et de Capsule Corp. Et c'est grâce à Terre Noire que j'ai pris conscience qu'on pouvait faire autre chose avec des bitcoins que se payer une Tesla ou qu'on pouvait avoir un autre usage des crypto-actifs que des usages de paiement. Et donc, je suis absolument ravi de te retrouver aujourd'hui et qu'on puisse avoir cet échange. Alors donc, aujourd'hui, CEO de Terre Noire et de Capsule Corp, et donc je veux bien effectivement que tu nous dises en 2 mots quelle est la différence entre ces 2 structures et surtout quel est leur rôle, parce que je trouve que le rôle de Terre Noire est absolument extraordinaire dans l'idée. Alors, Capsule Corp, c'est l'entreprise, et Terre Noire, c'est la blockchain, tout simplement. En simplifiant. Mais incroyable, Capsule Corp, c'est l'entreprise. Mais dites-moi, je vous en supplie, dites-moi, vous connaissez Capsule Corp, ceux qui lisent des mangas ou qui regardent des mangas. Non. Alors, pour l'idée de Terre Noire, ça vient de très loin. L'idée a commencé à germer en 2012, pas sur la blockchain. J'ai eu la naissance de ma fille, accompagnée d'une perte d'un proche de ma famille. Et j'ai eu cette réflexion de me dire comment je vais réussir, moi, à transmettre, parce que j'ai eu mes grands-parents n'ont pas réussi à transmettre d'informations pour des histoires de famille. Et donc, j'ai eu cette peur très, très humaine de me dire, mais si je pars aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais transmettre à mes enfants, à ma fille à cette époque-là? J'ai un fils maintenant, mais j'avais qu'une fille à cette époque. Et donc, l'idée est née de là. Et d'abord, sur Twitter, on retrouve le premier compte de Terre Noire en 2013 ou 2014, je crois, qui était sur votre version. Donc, à cette époque, j'ai créé un système avec des plugins de navigateur qui permettaient de transférer des informations, d'essayer de les garder dans le temps en les chiffrant, en les coupant et les distribuant dans les navigateurs. La solution n'a pas fonctionné, forcément, c'était pas fait pour. On a retrouvé ses limites très rapidement. Puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai essayé de le faire avec du peer-to-peer en torrent, tout simplement. On a trouvé un moyen qui permettait de distribuer pareil des fichiers, de les resynchroniser, de les régénérer, etc. Ouais, donc on voit que cette idée qu'il a eue des capsules temporelles, ça fait depuis longtemps. Ça fait pas depuis la veille qu'il y pense et qu'il travaille dessus. Pareil, ça a fonctionné. C'était de la bricole, ça a fonctionné quelques mois, mais j'ai rien fait avec. Et puis, après cette rencontre avec la blockchain, très rapidement, en 2018, début 2019, on refait le modèle sur Ethereum. Je suis plus tout seul, je suis accompagné des 2 personnes qui sont aujourd'hui parmi les 5 cofondateurs de Terre Noire. On se dit, voilà, il y a la blockchain, il y a Ethereum, essayons de le faire dessus. Et on a fait un peu, qu'on a travaillé dessus pendant 1 an, et on a fait cette erreur de ne pas créer la technologie, d'essayer d'utiliser ce qui existait, de le patcher pour le rendre compatible avec ce qu'on voulait faire. Ça n'a pas marché non plus. Et en 2000, on se dit, bon, ben voilà, là, on n'a plus d'autre solution, on va faire notre blockchain. Ok, donc en fait, l'équipe Capsule Corp, c'est aussi des anciens d'Ethereum, quoi, qui avaient leur vision
de ce qu'ils voulaient faire des use cases et qui ont décidé du coup de créer leur blockchain, leur projet, leur entreprise pour pouvoir coller avec leur vision de l'utilité, quoi. On va trouver une solution qui va nous permettre d'une part de créer un outil qui permet de mettre nos informations et de les transmettre dans le temps. Donc là, Ternoa est né de ça. C'est absolument passionnant. On va rentrer dans le détail de ça, mais c'est donc l'idée de Ternoa, si je résume, elle est en fait d'encapsuler une information, de la protéger, de faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps, information qu'on va pouvoir retrouver sur la blockchain à un moment de donner dans le futur. Donc il y a cette idée d'aller projeter de l'information dans le futur, et on en reparlera tout à l'heure, mais j'avais pour rêve de pouvoir paramétrer dans la blockchain, d'envoyer chaque année pour l'anniversaire de ma femme des roses, un bouquet de fleurs, un cadeau, et que tout ça soit fait automatiquement sans que j'ai plus à y penser. J'espère qu'elle n'écoute pas trop cette émission. Avant de rentrer plus dans le détail de Ternoa et de cette magnifique aventure... Il est culotté celui-là, il est culotté ce bonhomme. On a besoin, Maxime, peut-être de repréciser un certain nombre de concepts. Alors tout ça est basé autour de ce qu'on appelle le Web 3.0. Maxime, c'est quoi le Web 3.0 ? Alors de manière très simple, en fait, on a cette notion de Web 3.0, ce qui veut dire qu'on a aussi forcément une génération du Web 1.0 et du Web 2.0. Donc la question, il s'agit de les définir. Et donc le Web 1 ou le Web 1.0, c'est vraiment les premières itérations du Web et des sites Internet. C'est l'époque de Yahoo, d'AOL, ce genre de choses, où en fait l'utilisateur accède à l'information, mais il ne fait que ça. Il ne peut que consulter et voir l'information. Il ne participe pas à la création. C'est ce que va apporter le Web 2 avec une partie des GAFAM, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, où là, l'utilisateur, au lieu de simplement pouvoir consulter l'information, il va pouvoir créer du contenu et participer en fait à la création et donc à la diffusion d'informations. On voit ce qui se passe sur YouTube aujourd'hui, c'est un des médias principaux pour accéder à l'information, au même titre sur les autres réseaux sociaux. Ça, c'était le Web 1 et le Web 2. Et le Web 3, ce qu'il apporte en plus de la consultation, donc le Web 1, et la participation à la création du Web 2, il apporte l'aspect de propriété. Et l'aspect de propriété, c'est de pouvoir être propriétaire d'une information grâce à la blockchain, grâce aux crypto-monnaies et grâce aux NFT. Voilà, donc là, vraiment, c'est bien qu'il reprécise cette information très importante. Le NFT, ce n'est pas une image. C'est pas une image de singe, c'est pas une image de chat. C'est un acte de propriété. Donc ça peut prendre beaucoup de formes, voilà, comme des images, justement, des biens physiques, comme on a vu le fût de whisky Macallan ultra rare de Casper, ça peut être des maisons, ça peut être des œuvres d'art, comme on avait parlé de Onemizer, où ça peut représenter un accès à ces œuvres d'art, comme à des vernissages, des expos privés, etc. En fait, c'est un acte de propriété, un acte de certification. Oui, alors c'est là où le projet de Ternoa prend tout son appui, c'est qu'effectivement, cette information, on va en rester propriétaire et on va pouvoir la projeter dans le temps. Alors, il faut peut-être au préalable, Michael, que tu nous redonnes une définition de ce qu'est un NFT. Parce qu'en fait, la façon dont Ternoa encapsule cette information, c'est de créer un NFT, et c'est de ce NFT que je vais rester propriétaire et que je vais pouvoir diffuser et projeter dans le temps. Oui, dans la définition du NFT, toujours compliqué à expliquer, surtout de façon vulgarisée. Il y a deux types, on va dire, vraiment pour simplifier, il y a deux types de tokens, il y a des tokens fongibles et non fongibles. La différence, c'est qu'un token fongible, c'est les coins que vous avez actuellement, les tokens, ils ont la même valeur, vous pouvez en échanger un contre un, c'est toujours la même valeur. Et le NFT, c'est un token qui a des propriétés uniques qui le rendent unique. Donc voilà, on ne peut pas s'échanger de la même façon. Vraiment pour schématiser. Voilà, donc chaque NFT est différent, à la différence de chaque Bitcoin, par exemple, qui est semblable au Bitcoin qui a été émis dans la blockchain préalablement. Alors, pour pouvoir développer ce projet, Michael, tu as créé ta propre, ce qu'on appelle infrastructure blockchain. Alors, dernière définition, avant qu'on fasse une rapide coupure de pub, c'est quoi une infrastructure blockchain ? Une infrastructure blockchain, c'est tout un écosystème, c'est un network, un réseau. C'est bien ça, en fait, qui demande vraiment à des professionnels comme ça d'expliquer au plus simple ce que sont des choses qui, pour nous, peuvent paraître triviales, connues, mais en fait, même nous, en fait, il faut toujours qu'on révise les bases. Voilà. Qu'est-ce que le Web3 ? Qu'est-ce qu'un NFT ? Qu'est-ce qu'une blockchain ? Parce qu'on commence à se dire que voilà, on sait ce que c'est, mais c'est des secteurs, c'est des sciences humaines qui sont très neuves. Donc, justement, ce savoir, il est très fragile et il faut toujours essayer d'en savoir un peu plus, que ce soit dans le développement ou dans les bases. Et ça, je trouve ça très important qu'ils viennent mettre le point dessus dans Sud Radio, voilà, que tout le monde va écouter, tout le monde peut s'instruire et tout le monde doit s'instruire sur le sujet.
qui permet de faire fonctionner cette blockchain. Donc, c'est composé de nœuds, de serveurs qui détiennent, qui décentralisent les informations. Alors, on en était resté après une rapide définition de ce que c'est un projet, une infrastructure de blockchain, à essayer de comprendre quels étaient les avantages à développer son propre projet de blockchain. Maxime. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il existe beaucoup de blockchain d'infrastructure ou d'infrastructures de blockchain comme Ethereum, comme Cosmos, comme Elrond, comme Near Protocol. Il y en a une bonne trentaine, je pense, au moins. Chez Ternoa, vous avez pris la décision de développer votre propre infrastructure. Aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, Michael, c'est quels sont les avantages, mais surtout quels sont les challenges auxquels ça vous oblige à répondre, parce qu'encore une fois, créer une blockchain de plein pied, c'est un véritable chantier. Et félicitations pour ça. Donc, quels sont les avantages et quels sont vos challenges que vous avez rencontrés? Alors, pour revenir sur ce choix technique, en fait, on a étudié toutes les possibilités techniques, en effet, de pouvoir créer cette blockchain. Donc, il y avait le choix du langage, la façon dont on souhaitait décentraliser, etc. Et en étudiant le marché, on a découvert Polkadot. Donc, Polkadot qui se considère aujourd'hui comme un layer 0 et qui met à disposition ce qu'on peut appeler un framework qui s'appelle Substrate, qui permet pas de développer from scratch, justement, qui nous permet d'avoir une base sur laquelle on construit. Donc, on a fait ce choix parce que cette base Substrate, elle est développée par des... Très intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes avec Casper, dans le sens où c'était une équipe d'Ethereum qui ont décidé de prendre leur propre projet en main. Mais eux, par exemple, à la différence de Casper qui ont fait la Casper Virtual Machine, eux, ils sont greffés à Polkadot, qui est un excellent projet, un excellent support de blockchain. Donc, les layers 0 aussi, on en a parlé déjà. Mais très, très bon choix de la part de Ternoa. Par des ingénieurs, par des centaines de personnes. Elle est testée, elle est auditée. Et donc, on a cette base, ce socle, si tu veux, qui nous a évité de partir from scratch. Donc, c'est un layer 1 de nouvelle génération. From scratch, je le précise, ça veut dire à partir de rien, quoi, du sol. Et tu as énormément de blockchains aujourd'hui qui se basent, alors Cosmos, c'est un petit peu la même chose. Et tu as énormément, si tu veux, de nouvelles blockchains qui utilisent ce type de socle pour développer. Ensuite, pourquoi on a choisi de le faire de cette façon-là? Parce qu'on avait des enjeux de sécurité, on avait des besoins techniques qu'aucune blockchain ne pouvait, sur lesquels aucune blockchain ne pouvait répondre. Donc, on n'avait pas d'autre choix, si tu veux, que de développer ça. Un exemple simple, c'est aujourd'hui, par rapport à la façon où on va chiffrer les informations, les données, il nous fallait un système qui permettait de supporter certains types de hardware, et ça n'existait pas sur le marché. Ce choix nous a paru évident, si tu veux, quand on a développé le produit. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets concrets sur lesquels vous travaillez sur cette blockchain de Ternoa? C'est-à-dire quels sont les clients qui vous sollicitent? Quels sont le genre de services que la blockchain est susceptible de rendre? Quel type de projet vous développez sur cette blockchain? Alors aujourd'hui, on a le mainnet qui a été lancé il y a quelques semaines. On l'a fait en plusieurs étapes. La prochaine étape permet la partie NFT, donc ça va apparaître dans 2 semaines, 3 semaines maximum. Et on a fait en sorte, pour revenir un petit peu pareil à notre façon de construire, de penser le Web3, donc on en parlait tout à l'heure, on a voulu permettre aux gens, aux développeurs qui n'avaient pas forcément de compétences justement pour développer des smart contracts, pour comprendre comment fonctionne la blockchain, de penser une blockchain orientée développeur, mais développeur JavaScript par exemple. Donc on a toute une suite d'outils, ce qu'on appelle des SDK, qui permet très simplement de minter, de transférer des NFT, de faire des auctions, de fractionniser les NFT, de les combiner. Bref, on a pensé un outil qui permet à n'importe quelle entreprise ou développeur de très rapidement pouvoir commencer à build chez nous. Donc, dans les clients qu'on a, la blockchain en elle-même n'a pas de clients. On a un labs qui permet d'accompagner les gens qui souhaitent développer et créer des produits. Et j'ai envie de dire, à quand un projet Ternoa X Casper Labs? Franchement, avec ce qu'il vient de dire, on voit que la collaboration, elle pourrait être très fructueuse et pas impossible. Hein. On pourrait l'espérer. On a de tout, quoi. On a des grands comptes, on a des jeux, on a des notaires, on a des médias, enfin, des notaires, tous ceux qui souhaitent commencer à faire évoluer leur produit à utiliser un NFT, nous contactent et testent notre solution. Oui, parce qu'en fait, le NFT, ça peut avoir plein de formes. Ça peut être une œuvre d'art artistique, mais ça peut être la capsule temporaire de Ternoa sur laquelle je voudrais qu'on revienne une seconde. Ça peut être une ordonnance pour un médecin. Ça peut être un acte de propriété pour un notaire. C'est super intéressant, oui, c'est vrai, acte de propriété, mais on peut lier ça au notaire.
un acte de naissance, etc., où il y a beaucoup de use cases différents. En fait, ça peut être n'importe quel document qu'on veut, ça peut être un morceau de musique, ça peut être une vidéo, en fait, ça peut être n'importe quel fichier électronique que je veux graver de façon absolument immuable dans le temps sur la blockchain et retrouver dans l'avenir exactement tel qu'il a été créé. Et en plus, on peut y adjoindre des instructions qui sont inscrites dans ce NFT et qui vont me permettre de donner des instructions dans le futur. Par exemple, je veux que le 23 décembre 2022, un email soit adressé à telle personne avec telle instruction. Ça recouvre énormément de choses, le NFT. Alors nous, on s'est mis plus sur le côté utility NFT que les œuvres d'art. Donc en effet, nous, les NFT, on les voit comme, en effet, tu peux les voir comme une capsule dans laquelle tu peux mettre des informations, mais tu peux aussi les voir comme une clé qui te permet d'accéder à différents univers extérieurs, ou même dans le monde physique ou dans le monde digital. Donc dans les exemples qu'on a, tu peux avoir un NFT qui arrivé sur place avec une gestion de QR code, etc. qui permet d'accéder à ouvrir une porte, à accéder à avoir un coupon, enfin tout ce que tu veux. Par rapport à la capsule, donc nous, tu l'as dit tout à l'heure, donc dans la capsule, tu transformes un NFT en capsule, donc petit passage aussi vers une solution technique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, tu peux avoir ta collection sur OpenSea, parce qu'on a voulu être compatible avec OpenSea, qui est la marketplace, on va dire, la plus utilisée, et c'est incontournable quand tu fais des NFT que tu veux vendre en collection, de le faire par OpenSea. Et donc, on a un système de mirror qui permet de profiter d'une expérience, donc Web3, d'une expérience sur ton envol de la blockchain, de faire tout ce que tu veux au niveau des features, mais de garder les NFT sur OpenSea. Donc, on a créé cette espèce de bridge, qui est plus qu'un bridge, qui est vraiment un miroir, qui permet de profiter des deux environnements en même temps. Et la capsule, finalement, c'est un NFT, c'est comme une fusée dans laquelle tu as une fusée qui est le NFT, et à chaque fois que tu crées une information, on implémente dans ce NFT tout type d'information. D'accord. Et je voulais juste rajouter un petit point économique. Derrière Terre-Noire, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le CAPS. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui quel est le rôle du CAPS dans l'écosystème, puisque, à mon sens, c'est un jeton central, mais l'idée est de comprendre vraiment ces différentes implications. Alors, le CAPS, aujourd'hui, c'est le jeton qui va permettre de payer toutes les transactions qui sont effectuées sur la blockchain. Aujourd'hui, on a 400 nœuds en tout, donc 400 serveurs. On a, je crois, au jour d'aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de validateurs. Et donc, on rémunère les gens qui décentralisent grâce à ce token. Donc voilà, là, ils vont parler un peu l'aspect purement technique. Je vais vous le passer, ça, on va pas l'écouter. Je vous laisserai de toute façon écouter la fin ou réécouter la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes aussi. Voilà, très simplifié. En plus, c'est la base et tout. Donc, ça fait plaisir. Donc, pas trop dans les détails, mais quand même, on survole les choses importantes. Donc voilà, super intéressant de voir ça. Donc voilà, sur Twitter, on est à 123 000 followers. Donc, il y a une grosse communauté. C'est le genre de choses qu'on veut voir sur ce genre de projet. Et encore, hein, c'est sous-coté, je trouve, pour l'instant. Terre-Noire, 100 000 followers, on est à peu près à 100 millions de market cap, on était à 10 millions, là, à un mois ou deux, c'était n'importe quoi. Donc on avait fait le call. Aujourd'hui, je vous conseille d'attendre que Terre-Noire soit un peu plus bas, mais après ça dépend quand vous regardez la vidéo, puisqu'on ne sait jamais comment les choses vont se passer. D'ailleurs, moi, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal dans ma poche, je suis désolé. Je fais que des petites prévisions, mais voilà, on garde nos stratégies qu'on a fait depuis le départ, et c'est comme ça qu'on fait des profits. Voilà, je remarque aussi qu'il y a un launchpad, donc vous savez que j'aime les launchpads. Il y a eu une grosse hype des launchpads durant le dernier bull run. Il y a eu beaucoup de bêtises dessus, hein, voilà, pour pas dire les mots interdits par YouTube. Il y a eu beaucoup de cornichonneries, de chèvreries, ça c'est clair. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, ne serait-ce que parce qu'en fait, la majorité des projets crypto qui vont changer le monde, qui vont être les plus importants, ne sont pas encore sortis, en fait. Et donc, c'est par les launchpads qu'on pourra se placer en avant sur ces projets-là. Mais attention, n'allez pas sur n'importe quel launchpad. Ne vous faites pas avoir par le piège de l'objet brillant, le dernier launchpad à la mode, etc. Mais là, launchpad Terre-Noire, comme le launchpad, on avait parlé de launchpad Casper, je pense que c'est des launchpads qui sont là pour durer et pour nous pondre des pépites d'or massives. Voilà, c'est que mon avis, s'il faut je me trompe, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. On va aller creuser cet écosystème et c'est Launchpad. Et voilà, Bybit, on a vu qu'on pouvait acheter le Terre-Noire sur Gate Ascendex et Bybit, notre petit exchange préféré, voilà. Donc on en a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, je ne vais pas vous refaire le topo, mais vous avez pour
toute nouvelle inscription par mon lien, 25 $ d'offert, et pour un dépôt de 100 $ que vous pouvez retirer tout de suite si vous le voulez, vous pouvez gagner 25 $ de plus. Donc si vous êtes malin, vous allez chercher les 100 $ de Boursorama, vous les mettez dedans, vous gagnez 25 $, et au final vous retirez tout, vous avez gagné 150 $ en faisant rien du tout que vous pouvez investir. Et ensuite vous pouvez participer par exemple aux événements comme la fête de l'USDC qu'on a en ce moment avec 30% APY pour quelques semaines. Donc je vous conseille d'aller faire un tour pour voir comment se mettre bien par là. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est vraiment un des projets qui ont fondé mes investissements crypto, Ternoa. J'y crois vraiment beaucoup. Ça fait plaisir, on a fait des profits dessus. J'ai pris un tout petit peu de profit, mais vraiment l'essentiel de mon bag, je le laisse dedans parce que même si ça va retracer, j'investis long terme et je sais que Ternoa, c'est une blockchain qui est là pour durer et pour amener des innovations partout dans le marché de la blockchain et dans le marché physique. En tout cas, voilà, nous, on va se retrouver pour la prochaine fois. Si vous avez kiffé le contenu, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit like et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour rentrer dans l'aventure du gang. On va faire les plus gros braquages du prochain bull run. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent, c'est vraiment cool, mais prenez soin de vous et des vôtres en priorité. Prenez du temps pour vous construire et vous faire plaisir. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!